Bonsoir à tous les amis du Club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole. On l'appelle CAN-TM pour les gens qui aiment les raccourcis, ou Club Audio pour ceux qui aiment les raccourcis un peu plus clairs. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle André Bourriquot et j'ai le plaisir de présider ce club depuis plus de 15 ans. Et c'est à ce titre que je dispose, j'avais marqué 12 minutes, mais je ne les ai plus, pour introduire la conférence de ce soir. Le Club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole est une association de 1901 dont l'objet d'apporter par ces conférences une meilleure analyse dans le domaine de la presse, de la radio, de la télévision et aujourd'hui dans tout le domaine du numérique. Il souhaite éveiller l'esprit critique de ses auditeurs sur l'évolution de ces divers domaines et propose chaque saison 5 conférences débats sur les thèmes touchant à l'audiovisuel ou au numérique. Elles ont lieu dans cette salle en partenariat avec la Mêlée pour le plus grand bonheur de notre club. Depuis novembre 2020, coronavirus oblige, ces conférences se tiennent en visioconférence. Elles sont simultanément diffusées en direct sur la page Facebook du club. Les interventions sont enregistrées et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les revoir, les réentendre si vous le souhaitez. Encore un point important, nous fêtons cette année les 25 ans du club. Et à cette occasion, nous organisons une réception le 9 décembre pour fêter cet événement. Bien sûr, nous ne manquerons pas d'inviter nos membres et nos amis. Nous inaugurons un mode hybride qui est nouveau pour nous, c'est-à-dire avec vous présents ici, tout se passe comme d'habitude dans une salle de conférence normale. Et nous avons en même temps tous nos amis à distance en session Zoom. Nous avons un co-animateur, c'est Jean-Jacques Dutré qui est à Bordeaux. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, c'est une nouvelle recrue pour le club, j'en suis très très heureux. C'est un ami fidèle de longues années qui s'est impliqué parce que c'est lui qui nous a apporté l'information du professeur Bernard concernant le pool de formation sur le Robotic Center. C'est le professeur Bernard qui a créé ce centre de formation d'utilisation de robots pour la chirurgie, dont il nous en parlera tout à l'heure. Parlons de la conférence de ce soir. Nous vous proposons régulièrement des tables rondes de réflexion sur les aspects touchant la médecine et le numérique. C'est dans cet axe que nous avons souhaité apporter un point de l'état de l'art des techniques chirurgicales, augmentées par des robots de plus en plus performants et complétées par une imagerie d'une précision sans cesse accrue, de construction aussi d'éléments en imprimante 3D, et tout ça associé à des bases de données de plus en plus solides, importantes, qui, avec des programmes d'intelligence artificielle, viendront diriger le geste du praticien de manière encore plus fine. C'est en considérant tous ces aspects rattachés à la technique numérique, le traitement des données, la sécurité et l'accès de ces données, que ce thème se justifie au sein de notre club, nonobstant l'intérêt de chacun de nous de connaître un peu les techniques chirurgicales actuelles, parce que un jour ou l'autre, il y a des points de suspension. Je crois qu'il est bon d'avoir une information directe de l'état de leur art aujourd'hui, d'en mieux comprendre les mécanismes et de savoir comment les générations montantes des praticiens sont formées à la mise en œuvre de ces machines complexes. Vous allez voir qu'il y a des formations aussi fines, précises et importantes que celles que l'on peut faire pour les pilotes d'Airbus. Bien entendu, la télémédecine entre aussi dans nos points d'intérêt. C'est pourquoi les opérations distantes, si la sécurité des liaisons et leur temps de réponse le permettent, seront de plus en plus existantes. Alors, voici maintenant nos invités, je les nomme très rapidement. Nicolas Gosserand, où est-ce qu'il est, Nicolas Gosserand? Il est là, pardon, qui va intervenir tout de suite pour présenter l'équipe qu'il a sollicitée à l'hôpital de Saint-Louis, dans le Missouri. On aura ensuite, vers 18h30, Jean-Christophe Bernard. Alors là, il faudra bien respecter l'horaire aussi. Et Bruno Chemema, qui interviendra en fin de session.